Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage, une guidance sentimentale. Que va-t-il arriver prochainement? J'ai pour cela choisi trois oracles. Le premier, j'ai mis avec des petits charms, hein. Donc le premier, j'ai choisi les deux cœurs. Voilà, pour le premier tirage. Donc avec l'oracle de la clé de la résonance. Le deuxième, j'ai mis un petit ange. Hop, comme ceci. Avec l'oracle d'Easy Love. Et le troisième, j'ai mis la clé du cœur. Comme ceci. Ah, ça floute un peu. Voilà. Avec l'oracle. L'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Très important. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Et vous allez ressentir un apaisement, une relaxation qui va se faire au niveau des muscles. Et de ce fait, vous allez ressentir un peu plus vers quel charmes ou oracle vous désirez aller. On se retrouve pour le premier choix, donc avec le cœur, les deux petits cœurs, hein, là, comme ceci, avec l'oracle clé de la résonance. Je vais le mettre ici. Et donc, on va aller voir ce qui va se passer prochainement pour vous au niveau sentimental. Je vais faire plusieurs tas de cartes et chaque tas va déterminer quelque chose, hein, d'accord? Donc ça va être la situation actuelle, la situation, donc l'obstacle qui se met, ce que vous désirez ou ce que vous redoutez, hein, tout simplement, l'évolution future et la synthèse, comment ça se passe. D'accord, il y aura peut-être même, j'irai peut-être un peu plus loin avec un message complémentaire. D'accord? Alors c'est parti, on y va. Je vais couper, je vais étaler, hop, et je vais commencer à tirer. Et celle-ci. Ensuite. Alors, voilà, il y a le dernier tas qui sera la synthèse. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Donc ici, c'est la situation actuelle. D'accord? Pardon. Ici, c'est la situation obstacle, hein, ce qui se passe au niveau, voilà, les blocages éventuels, les obstacles. Ici, ce sont ce que vous désirez ou ce que vous redoutez. L'évolution future et la synthèse. Comment ça se passe? D'accord, on va voir tout de suite ici. Alors, nous avons la situation actuelle. D'accord, de très très belles cartes. Nous avons l'éveil.
nouvelle conscience, la légèreté. Donc, on vous dit de déconnecter, de vous déconnecter du quotidien, la jalousie et la rose rouge. D'accord. Donc ici, on est sur une situation où le couple s'éveille, tout simplement. En fait, il y a une évolution au sein du couple, une légèreté beaucoup plus grande, une connexion beaucoup plus profonde et une sorte de dépendance. Voilà, il y a un lien de dépendance également au sein du couple. On voit ici avec la jalousie que vraiment c'est un amour tellement passionnel que voilà, il y a cette possession, cette peur de perdre l'autre, d'accord? Mais voilà, vous êtes vraiment un couple connecté, vous êtes un couple éveillé, plein de légèreté, et alors avec c'est un amour passionnel, un amour fusionnel, vraiment. Donc, on le ressent fort ici. Et voilà, il peut y jouer quelques petites dépendances. On va aller voir plus loin. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Alors, quels sont les obstacles? Quels sont... D'accord, ici, nous avons la femme, le féminin sacré, les chaînes. On a l'union et l'illusion. Alors, ici, on a clairement les liens toxiques. On a des liens toxiques. Ici, on nous parle de la femme, que c'est vraiment voilà, une dépendance affective, des peurs hein, derrière. Il y a vraiment des peurs derrière ici de perdre l'autre. Cette, cette possessivité, on va dire, excessive. Et voilà, d'être vraiment, on va dire, c'est vraiment un lien qui peut être toxique. C'est vraiment une dépendance affective euh, qui provient de la femme. D'accord? Ici, clairement, on voit que c'est vous, les femmes, qui êtes vraiment enchaînées à ces liens. Pas toxiques, ces liens, cette dépendance affective, cette peur. Vraiment, vous avez peur de perdre l'autre, d'accord? Et pourtant, clairement, on voit que c'est un amour passionnel, hein, et on voit que c'est le couple. Donc, vous êtes vraiment un couple très fusionnel, très connecté, très... voilà, vous vous aimez passionnément. Donc, vraiment... mais c'est tellement fort hein, que c'est même trop fort pour vous. Donc, vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez vraiment... vous allez en fait, vous n'y croyez pas. En fait, vous n'y croyez pas et de ce fait-là, voilà, vous pensez que vous êtes dans un rêve, que vous êtes, voilà, que c'est pas possible, que ça va se terminer, que voilà, vous voyez vraiment les choses terriblement. Et donc vous êtes aux prises dans ces pensées, vous êtes enchaîné par la peur de perdre votre être aimé. D'accord? Ici, on voit clairement ça. Ensuite, ici, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous redoutez. D'accord? Donc, ce que vous désirez. Ici, on a l'homme. Hein, donc, on va parler de l'homme, d'être guidé, d'être voilà, d'être vraiment connecté et des opportunités qui vont s'offrir à vous. D'accord? Il y a vraiment cette voilà, comment je vais dire? En fait, votre être aimé, ou vous-même, hein, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, d'accord? Vous êtes poussé à une évolution, d'accord? À aller vers ces opportunités, hein, d'accord? Mais voilà, on voit que vous avez peur de briser l'autre. Il y a encore des blessures ici, on voit des blessures vis-à-vis du cœur, hein, d'accord, de peut-être de blesser l'autre. Hein. Il y a vraiment des peurs ici vis-à-vis peut-être de blesser l'autre ou d'accord, il y a vraiment peur d'avancer, peur de briser quelque chose qui vous unit.
D'accord? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. C'est vraiment, vous êtes poussé à avancer, à évoluer. Mais vous avez cette peur de laisser l'autre, je veux dire en fait comment je vais dire, de faire du mal à l'autre en avançant et pas forcément ensemble. Ici, on voit clairement que c'est une demande de vos guides d'aller vers ces opportunités, hein, d'accord? Il y a vraiment des opportunités qui vont se faire pour vous, mais vous avez peur de blesser l'autre, tout simplement. Vraiment. Donc c'est vraiment... mais vous êtes poussé à le faire. Vous êtes poussé à aller vers ces opportunités, hein, d'accord? Je ne peux pas dire vraiment... il y a vraiment une ouverture au niveau spirituel, au niveau travail, au niveau amour. Il y a vraiment des opportunités ici qui vont vous désirez en fait évoluer, vous désirez en fait avancer, vous désirez en fait simplement euh, voilà, vous avez mis des buts hein, et vous avancez vers ces buts, hein, mais d'accord, mais voilà, vous avez peur que l'autre ne vous suive pas, tout simplement, et que vous fassiez du mal à l'autre, parce que vous avez vraiment le sentiment de devoir continuer et vous êtes poussé à le faire, d'accord? Clairement, on vous dit que vous êtes poussé à le faire. Donc, voilà. C'est vraiment, vous désirez avancer, vous désirez évoluer, mais vous avez peur de blesser l'autre, hein, clairement. Alors, ici, on a l'évolution future. D'accord, on a séduction, dépendance, âme sœur et ombre. Donc, on parle vraiment d'un couple d'âmes sœurs. On parle également de dépendance, donc dépendance affective qui est réellement là, hein, d'accord? Il y a aussi cette part d'ombre que vous devez accepter. Il y a voilà, ces peurs, ces craintes, voilà, ces sentiments peut-être plus négatifs qui sont là et on vous dit de les accepter, d'accepter vraiment votre part d'ombre et que vous êtes vraiment dans le désir de plaire, de peur de ne plus lui plaire, d'accord? Donc on voit vraiment que toutes ces pensées négatives, que tous ces ressentiments sont voilà, vous n'avez pas peur, vous ne devez pas avoir peur parce que vraiment vous êtes un couple d'âmes sœurs. D'accord? On vous dit qu'il faut accepter vos pardons, qu'il faut un petit peu lâcher prise sur l'autre, que vous êtes vraiment un couple d'âmes sœurs, d'accord? Et que voilà, vous lui plairez toujours, vous voilà, il y a vraiment ce sentiment-là ici. Donc l'évolution vraiment c'est qu'il faut arriver à lâcher prise, à prendre un peu plus de légèreté avec tout ceci et de marcher côte à côte. Vous êtes vraiment un couple d'âmes sœurs, clair. Magnifique, hein? Et alors la synthèse, comment ça se passe? D'accord, on vous dit oui, amour, donc ça revient à amour véritable. On a les tentations, hein, d'accord, il y a vraiment, comment on peut dire, voilà, vous allez aller plus loin. Vous allez pas évoluer, mais vous allez avancer. On annonce même une naissance et on vous dit oui, dites seulement oui, 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 oui. Donc vraiment, la synthèse, c'est que c'est un amour véritable. Vous êtes un couple qui va durer dans le temps. Voilà, vous avez tout en commun. Vous allez partager, en tout cas, un long chemin ensemble. On voit même que la famille pourrait s'agrandir, hein, d'accord? Donc vraiment, c'est un très très beau tirage ici. On me parle d'un couple d'âmes sœurs, un couple élevé au niveau spirituel, très connecté l'un à l'autre, passionnel. Voilà, il y a vraiment tous ces sentiments-là. On voit que les blocages, c'est vraiment intérieurement, c'est dans la peur de perdre l'autre. Donc il y a vraiment la dépendance affective ici. Ça joue un grand rôle malheureusement. Mais voilà, si vous prenez conscience de ça, si vous vous laissez l'un et l'autre respirer, entre guillemets, vous allez avancer, on vous dit clairement que vous allez avancer, que ça va, voilà, que c'est oui, que vous allez concrétiser votre amour, que vous allez
avancer ensemble, que vous allez vraiment faire un long chemin ensemble, hein, d'accord? Donc c'est très très beau. Je vais aller chercher un petit message complémentaire avec l'oracle des amoureux, d'accord? On va aller voir un petit message complémentaire pour vous. Mais en tout cas, c'est très très beau ici, hein. On a affaire à un couple d'âmes sœurs, tout simplement. Très joli. Alors, un message. Ah ben voilà, j'en ai reçu un. Ok, on va aller voir. J'ai reçu celle-ci. Attendez. Hop, hop, hop. Je n'ai pas d'ongle. Alors, on a reçu celle-ci. Et on dit quoi? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc vraiment, on vous dit d'aller en légèreté, de croire en vous, de croire en votre couple, que tout ce que vous désirez va bientôt se réaliser. Que il faut simplement écouter votre cœur et vous êtes vraiment quelqu'un de connecté, de réceptif. Donc vraiment, il faut simplement continuer à suivre votre guidance, donc la guidance de votre cœur. Donc on vous dit vraiment que vous êtes des gens, vous êtes vraiment guidés, hein, d'accord? Donc très très beau ici, on revoit avec, d'accord, vous êtes vraiment des gens qui, voilà, un couple qui est guidé, qui est insufflé à avancer, voilà, à avancer vraiment, d'accord? C'est vraiment beau ici, hein. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour suivre mes futures vidéos, hein, d'accord? En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Et on se retrouve pour le deuxième choix qui est le petit ange, le Charms petit ange, d'accord? Avec l'oracle d'Iselove. On va mettre ici, hein, et on va aller voir ce qui va arriver prochainement pour vous, d'accord, au niveau sentimental. Alors, on a plusieurs catégories. Je vais faire plusieurs tas et chaque tas aura un sujet bien spécifique, hein. D'accord, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, alors je vais couper. Ok, je vais étaler. Hop. Alors, je vais faire un premier. Qui est votre situation actuelle. D'accord? Le deuxième, on va parler des obstacles. Pardon, des obstacles qui peuvent interférer. Le troisième, on va parler de ce que vous désirez ou redoutez, d'accord? Ça peut vraiment venir ici. Alors, ici, on a l'évolution future. Et là, nous avons la synthèse, comment ça se passe, d'accord? Voilà. Et on ira peut-être chercher un petit message complémentaire pour vous, d'accord? Juste après ça, on va voir ici. Hop. Ok, alors ici, c'est votre situation actuelle. Alors, on a reçu, pardon, on a reçu, d'accord. Ok, pardon, j'ai un petit peu froid aux mains.
Alors, on a reçu Nuit d'amour, ici, qui symbolise la nuit d'un amour vrai et sincère, une longévité assurée de la relation, hein, d'accord? Donc on nous parle ici d'un couple, d'accord, c'est vraiment un amour sincère. On nous parle d'un rival, d'accord? On nous parle, ici on a l'arc-en-ciel qui représente l'amour épanoui et joyeux. Donc il y a vraiment, ici c'est un très très beau couple. Et là nous avons, pardon, je crois que c'est le cerisier. Euh, Ici, on va parler, oui, la fleur de cerisier, donc des choses éphémères, hein, profiter du moment présent, d'arriver, il y a une arrivée d'un nouveau membre dans la famille, d'accord, euh, annonce une datation au printemps, au niveau du printemps, d'accord, et oh là là, réussite dans les examens, d'un renouveau, mais aussi de beauté éphémère pour bonheur et précursion d'évolution. D'accord? Pardon, je la mets tellement près. Donc vraiment, ici, on nous parle d'un couple très épanoui. D'accord? Euh, Par contre, je vois ce rival. Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce qu'on parle en fait d'une relation triangulaire, mais vous y retrouvez vraiment euh, votre bonheur, votre voilà. Il y a vraiment cette harmonie, cette relation très belle en fait. Cet équilibre, en fait, il y a vraiment un bel équilibre ici. Mais je pense qu'on nous parle d'une relation triangulaire, hein, d'accord? Donc vraiment, mais oui, c'est fort ici, hein, d'accord? Donc on va parler d'un amour triangulaire. Donc ici, ça c'est la situation actuelle. Alors, ici, nous avons les obstacles qui se mettent, qui sont là, hein, d'accord? Donc on a la protection, l'introspection, on a le rat et on a la jeune pousse. Le ou la jeune, la pousse, donc la jeune pousse. Ok. Donc ici, on va nous parler de la... Alors, ici, on nous parle de protection, d'introspection, de méfiance, hein, par rapport à une personne et d'une réconciliation. On va dire à la situation ou d'une relation. Il y a vraiment cette réconciliation, ce nouveau départ, ce renouveau, d'accord? Parce qu'on parle de renouveau. Euh, on Donc il y a vraiment ici, comme on voit l'obstacle, hein, on est on est dans la situation obstacle. Donc il y a en fait au sein du couple quelqu'un dont il faut se méfier. Il y a un peu de malveillance au sein du couple, hein. Il y a un peu voilà, il y a quelqu'un de rusé, de fin, de malin qui joue un petit peu, comment on va dire, il est sournois en fait, c'est de la sournoiserie, on ressent de la sournoiserie ici par rapport à cette personne. Je pense qu'on nous parle du rival, hein, d'accord? Donc la tierce personne n'est pas forcément voilà, honnête avec vous
et joue un double jeu en fait, tout simplement. Donc faites attention, vous êtes protégé, hein, d'accord? Donc on vous dit clairement que vous êtes protégé, mais qu'il va falloir faire un travail sur vous par rapport à cette personne et reconstruire la relation, mais beaucoup plus saine, d'accord? Parce que ici il y a vraiment l'obstacle de la troisième personne, hein, d'accord? Ça fausse toute la donne et on voit vraiment que ça pourrait aller droit au mur à cause de cette tierce personne. D'accord, clairement. Donc il y a vraiment ici, d'accord, c'est pas la, en tout cas c'est pas une bonne personne. D'accord. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vraiment on vous dit que l'obstacle ici, c'est vraiment une personne qui joue un rôle néfaste au sein de votre harmonie, de votre couple, et qu'il va falloir peut-être vous protéger, d'accord, de cette personne et reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus sain. D'accord, clairement. Et on vous dit qu'il y a des choses que vous devez travailler en vous. Et, pardon, oh là là, il y a des choses que vous devez, pardon, excusez-moi, vous devez travailler. C'est vraiment de l'introspection que vous devez faire et déceler ces personnes, déceler, voilà. Et il y a une méfiance à adopter vis-à-vis de la personne, tout simplement, d'accord? C'est très spécial ce tirage, je vous l'accorde, mais vraiment c'est ce qu'on nous dit. Ici, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous redoutez également, hein, d'accord? Donc c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Et là, nous avons la clé de sol, pardon, la petite fée, la relation scellée, et on a la toile d'araignée. Ok, donc ici, on nous parle clairement, on nous parle de début de relation. En fait, on est dans une nouvelle relation. Il y a peut-être un début de relation triangulaire, hein, d'accord? On est dans un début de relation. Donc, c'est tout beau, c'est tout rose, mais à la longue, attention, hein, d'accord? Parce que vraiment, va falloir se méfier. La personne n'est pas honnête, hein. Euh, on a la fée, la petite fée, qui signifie qu'il y a une part plus importante que vous devez mettre à vos rêves, d'accord, et que ça va se réaliser, que vous devez avoir confiance en vous et qu'il faut y croire. Et vraiment, elle symbolise la joie, le bonheur. Donc vraiment, il y a on vous dit clairement qu'il faut y croire, que tous vos rêves, si vous le faites avec le cœur, ça va se réaliser. D'accord? Et qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. D'accord? Clairement. Et en troisième, nous avons la relation scellée. D'accord? Donc, on va nous parler ici d'une relation qui ne connaîtra pas d'ombrage. D'accord? C'est vraiment une relation scellée. Donc, il y a vraiment ici, au départ, une relation très fusionnelle, une relation on va dire plutôt karmique. On a vraiment ce bel et grand amour entre deux personnes, hein, d'accord, dès le départ. On a la protection au niveau sentimental et vous avez également la relation scellée. Donc vraiment, vous avez tout pour être heureux. On vous dit, hein, on vous dit, vous êtes épanoui, vous êtes voilà. Mais il y a cette tierce personne qui vient ici mettre peut-être voilà, une zone d'ombre que vous n'avez peut-être pas encore conscience ici au niveau de votre couple, hein. D'accord, clairement on voit que vous êtes épanoui, que vous êtes joie, bonheur dans ce couple, limite la tierce personne en fait, voilà, c'est peut-être un manque de confiance en soi ou je ne sais, enfin, là je ne le vois pas forcément, hein, mais voilà. Et ici on a, en dernier, on a la toile d'araignée. Et la toile d'araignée, elle signifie un renouveau, un nouveau commencement, quelque chose, vous allez construire ensemble quelque chose. Donc on le voit ici dans la relation scellée. Donc vraiment, vous désirez ici tout ça, hein. Vous désirez cette...
cette nouvelle relation, vous désirez vraiment que vos rêves deviennent réalité, que ce soit une relation scellée, donc vraiment un véritable amour, hein, et que voilà, que vous construisiez ensemble votre vie, hein, tout simplement, que ce soit vraiment durable dans le temps. Là vraiment, on voit vos désirs ici, hein. Donc d'accord, donc c'est vraiment ici ce qu'on peut voir. Alors, et ici, nous avons l'évolution future, potentielle évolution future. Alors, celle-ci, nous avons l'échec, la consultante, les dés et le tournesol. D'accord. Donc ici, on nous parle, l'évolution potentielle, on nous parle d'échec. On nous parle d'échec, on nous parle de la femme dans le couple, ou de vous, en fait, on parle de vous, hein, que vous avez pris des risques dans cette relation, que vous avez vraiment joué au dé, que voilà, et que vous allez, voilà, ça va être plutôt, on voit ici plutôt que ça va être négatif. L'évolution que vous espérez, que vous désirez, ne va pas forcément se dérouler comme vous le souhaitiez. D'accord? Parce que là, on voit que vous avez joué avec le feu. Clairement, et que voilà, que vous allez voilà, que ça va peut-être tirer vers l'échec, hein, tout simplement. Et nous avons le tournesol également, qui signifie euh, comment je peux dire, l'élévation. D'accord? Donc en fait, c'est une relation ici qui est vous désirez vraiment une relation durable, forte, voilà, que vous voulez construire quelque chose de très fort et tout ça. Donc cette relation ici, de base, on nous dit simplement que c'est une relation éphémère, que c'est une relation qui ne va pas durer dans le temps, puisque en fait le seul but ici c'est de vous faire évoluer, c'est de vous faire comprendre certaines choses. En fait ici vraiment on voit par le biais de toutes ces cartes, je suis désolée, hein, c'est parce qu'en suivant je découvre avec vous, donc j'ai mis un certain temps à comprendre le déroulement de ce tirage, mais vraiment ici on nous dit que vous êtes dans une relation, hein, d'accord, qui est en premier abord très belle, d'accord. Il y a vraiment, mais on parle d'éphémère, hein, de relations éphémères dans votre couple, même triangulaire, hein, d'accord, que les obstacles, c'est vraiment une introspection, que la personne n'est pas encore, voilà, qu'il y a une personne ici qui est encore malsaine, hein, qui n'est pas honnête. Vous désirez vraiment l'amour véritable, on le voit clairement, vous voulez vraiment un amour scellé, un amour pour construire un avenir, la joie, le bonheur, que vos rêves se réalisent, hein, clairement. Mais on voit qu'ici, cette relation tombe à l'échec, que vous avez en fait... on voit que vous avez joué avec le feu un peu, et d'accord, pas qu'un peu, on le voit clairement, et que c'est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir de cette relation, d'accord. Pardon. Il y a vraiment ici, voilà, c'était une relation que vous devez passer par cette relation, clairement, mais que ce ne sera pas encore l'amour véritable. Hein, d'accord? Que c'est vraiment un amour pour vous faire encore comprendre certaines choses, pour aller vers cet amour véritable, hein, d'accord? Parce que c'est jamais... euh, rien n'est fait par hasard, hein, d'accord? Donc clairement, ici, on nous dit que cet amour va peut-être se dissiper, mais que c'est pour vous... faire comprendre certaines choses et pouvoir évoluer et pouvoir aller vers cet amour véritable que vous désirez tant, hein, parce qu'on voit vraiment vos désirs, euh, ils sont magnifiques d'ailleurs, et voilà, vous avez encore des choses à comprendre, il y a encore voilà, des étapes à passer avant d'atteindre ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, hein, d'accord. Et ici on a la synthèse, et on a l'arbre de vie, on a la larme,
et on a l'ancien. Ok. Ici, ici, on vous dit que il faut prenez le temps d'apprécier les choses hein, qui vous sont offertes ici, hein, clairement. Avec la fleur d'hibiscus, on vous dit que voilà, ça ne durera pas, mais que vraiment vous devez le vivre pleinement parce qu'il y a des choses à comprendre, hein, d'accord? C'est vraiment une question d'équilibre pour vous. C'est une question, voilà, d'aller vers un amour véritable. On voit ici qu'il y a vraiment cette tristesse. On a la carte de de la larme, pardon, d'accord. Et elle signifie vraiment que il y a autour de vous un manque de sincérité, hein, d'accord? Donc vraiment, il y a vraiment une personne qui n'est vraiment pas honnête autour de vous et qui ne vous dit pas les choses. Voilà, c'est vraiment côté euh, malsain, côté ruse, côté sournoiserie. Voilà, on vous cache des choses, on vous fait croire à des choses qui sont fausses, clairement. Donc attention, ça peut faire très mal, d'accord, mais vraiment vous allez pouvoir, en fait, vous allez pouvoir grandir de ça, hein, mais ça va être, voilà, plutôt une phase assez difficile à franchir voilà, ce cap de se relever de ça, hein, d'accord? Mais on nous parle que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu par vos ancêtres, que vous avez, voilà, que c'est des choses que euh, vous devez passer par là, malheureusement, pour comprendre encore certaines choses, hein, d'accord? Ici, mais ici, on vous dit que c'est pour une élévation, hein, d'accord? Pour une évolution, pardon, ici, les deux dernières cartes, pardon, vous ne voyez pas en fait, hein. On a le crâne et on a le tournesol qui nous dit que vraiment c'est pour une élévation, d'accord, pour grandir. Et ici on a la carte des ancêtres, donc on a là vraiment cette guidance. Donc vous êtes vraiment poussé à aller dans ce sens, hein, d'accord. Mais vous êtes soutenu, vous êtes protégé, hein, d'accord. On vous dit que vous êtes protégé également, mais il y a encore de l'introspection à faire et encore des prises de conscience à avoir au niveau du cœur ici, hein, pour vous. D'accord? On va aller voir un petit message pour vous, complémentaire. Hop là. Alors, un petit message pour vous. Là, ok, je l'ai reçu. Et on a reçu celle-ci. Alors, elle nous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vraiment, il y a vous êtes vraiment poussé à évoluer, à, à comprendre encore certaines choses au niveau du cœur. Vous allez vraiment ici vous passer par une relation éphémère, par quelqu'un même de peut-être manipulateur. Attention, hein, parce qu'il y a vraiment ici cette sensation-là et que vous allez tomber de haut. Parce que vous rêvez tellement d'un amour euh, sans faille, vraiment l'amour parfait, l'amour véritable. De ce fait-là, vous allez vraiment, on va dire, ça va être plutôt dur ici, mais vous devez passer par là. Vous devez comprendre, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et de ce fait-là, vous allez grandir et vous allez aller vers cet amour véritable que vous désirez tant, hein, d'accord? Mais là, on vous dit, et vous êtes protégé, hein, d'accord? On a la carte de la protection. On a ici vos ancêtres qui sont là, hein, d'accord? Donc vraiment, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et
voilà, ici, ça va être une période un petit peu difficile, mais nécessaire, hein, d'accord? On vous dit clairement que c'est nécessaire, hein, d'accord? Alors, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein de courage et plein d'amour. Et surtout, essayez de voir avec amour. C'est très très important, d'accord? Parce que c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre encore. Vous deviez passer par ces choses-là. Donc vraiment, ça va être difficile, mais prenez la chose vraiment autrement parce que vous allez aller vers cet amour véritable, hein, d'accord, qui vous attend. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour hein, et je vous dis à très vite. Et nous voici pour le troisième choix avec l'oracle des anges de l'amour hein, avec la petite clé ici du cœur. Je vais le reprendre comme ça parce que comme on ne voit pas bien, hop là. Je vais la mettre ici. Alors, que se passe-t-il? Que va-t-il arriver prochainement ici au niveau sentimental? Je vais faire plusieurs tas qui va, à chaque tas, pardon, il y aura un sujet bien spécifique au tas, hein, d'accord? Et on va tout découvrir ensemble au fur et à mesure. Alors, pour vous ici, que va-t-il arriver prochainement? Ici, nous allons rechercher la situation actuelle. Donc, quelle est la situation actuelle? Alors, je vais couper et on va aller tirer les cartes. D'accord? Je vais essayer de bien mettre tout ceci. On commence. Alors, une. Alors, ici, c'est la situation actuelle. Là, ce sont les obstacles. D'accord? Ensuite, nous avons ce que vous désirez ou ce que vous craignez. D'accord? Ça peut aller aussi dans ce sens. Nous avons l'évolution future. Et on va aller vers une synthèse de ce qui est, comment ça se passera. Ok, et on ira chercher un petit message complémentaire pour vous. D'accord? Donc, on va aller voir tout ça tout de suite. Hop, je vais mettre ceci de côté. Et on commence avec la situation actuelle. Ok, les obstacles. Ce que vous désirez. Ce qui va se passer dans le futur. Et la synthèse. Ok, alors c'est parti. Ici, on a laissé partir votre ex. Donc, on est dans la situation actuelle. Donc, on a ici laissé partir votre ex. Sentiment romantique. Aimez-vous d'abord et pardonnez et apprendre. Ok, donc ici, dans la situation actuelle, je pense que vous êtes encore rattaché au passé. Que vous recherchez l'amour. J'ai un sentiment de recherche d'amour ici. Hein. Donc je vois, je pense que je suis avec quelqu'un qui est seul. Il y a des sentiments très forts qui sont en vous, hein, des sentiments. Vous êtes vraiment quelqu'un de romantique. Et mais on vous dit de vous aimer d'abord et qu'il va falloir vous pardonner et apprendre. D'accord? Donc il y a vraiment ce sentiment que vous devez
Donc vous aimez d'abord, hein, d'accord? Parce que vraiment, si vous ne vous aimez pas, vous n'accepterez pas l'amour de quelqu'un d'autre et vous ne le verrez pas de ce fait, hein, d'accord? Donc il y a vraiment un besoin d'aller se pardonner et d'apprendre de cette situation passée. Parce que vraiment, là, on voit une grosse blessure, hein, et une dépendance affective par rapport à cette ancienne relation, voilà, cet ex qui est encore là, présent pour vous. Ici, c'est la situation actuelle. Alors, les obstacles, c'est que, en fait, c'était un amour non réciproque, hein, d'accord? Il y avait peut-être même un engagement, il y avait peut-être une chimie entre vous, mais il y avait vraiment cet amour non réciproque. Une perte de confiance de votre part. Voilà, il y a vraiment cette envie plus que forte d'engagement et voilà, il y a une certaine oppression qui s'est faite et mais voilà, cet amour n'était pas aussi fort que vous. Vous aviez cet amour, hein, d'accord, clairement. Et ça a été, c'est vraiment un obstacle ici pour vous. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc il y a vraiment cette synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie, qui est en œuvre ici dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit que tout ça, ce n'est qu'un temps d'attente, qu'il ne faut pas se précipiter parce qu'il y a vraiment des choses encore à comprendre, il y a encore des liens à couper avec le passé, il y a encore des choses à vous pardonner et à apprendre à vous aimer également, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette demande ici pour vous. Donc la situation actuelle, les obstacles. Ici, on a ce que vous désirez vraiment. On a laissé une chance à votre relation, codépendance, gardez l'esprit ouvert, apprenez à vous connaître mutuellement. On a vraiment ici, on voit que vous désirez, vos craintes, c'est une, voilà, on voit un peu vos craintes et vos désirs. On voit que vous avez peur de ne pas trouver la personne, que voilà, c'est tellement comment je vais dire? Ici, je ressens vraiment un manque d'amour de vous-même, un manque de confiance en vous. Et de ce fait-là, vous n'arrivez pas à... voilà, vous êtes tout de suite dans la codépendance, en fait. Et je pense que vous avez déjà vécu cette situation-là et que vous avez peur de recréer cette situation, hein, d'accord? Mais on vous dit que si... voilà, qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement, qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert, qu'il faut surtout essayer de pardonner et de ne pas avoir peur de la future relation qui pourrait s'offrir à vous. D'accord? Donc vraiment ici, on voit vos craintes et vos craintes sont vraiment de retourner dans un schéma de codépendance, de destruction, hein, d'accord, d'autodestruction, parce qu'on voit de l'autodestruction ici, que vous avez peur de vous-même en fait. Et d'apprendre à vous connaître et de connaître l'autre avant d'émettre un jugement, avant de dire que voilà, ça n'en vaut, que la relation est déjà vouée à l'échec. Il y a ce pessimisme ici au niveau de la potentielle relation que vous pourriez avoir. Vous avez peur de tout ça, hein. Clairement, on ressent de la peur ici, hein. Mais on vous dit simplement qu'il faut d'abord vous aimer et vous pardonner, hein. C'est très très important. Vous êtes quelqu'un au grand cœur, mais qu'il va falloir couper ces liens encore du passé et que ça vaut la peine d'attendre. Qu'il va falloir prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous... voilà, de guérir de ces blessures du passé, d'accord? Parce qu'il faut vraiment, pour ne plus retomber dans ces schémas dont vous avez peur, hein, d'accord? Clairement. Donc, il y a vraiment une introspection à faire, à s'aimer soi-même, à être beaucoup plus léger avec soi-même, à être beaucoup plus doux. Il y a vraiment cette demande, voilà, de vous pardonner et que vous êtes vraiment quelqu'un de très très romantique, donc au grand cœur. D'accord, donc vraiment n'ayez pas peur.
Ici, je ressens fortement les peurs vis-à-vis de vous-même, hein, d'accord, de ce que vous pourriez faire ou refaire, clairement. On vous dit ici la situation future. La situation future, c'est très bientôt, de facteurs religieux, un peu d'isolement et libérez-vous. On vous parle que dans le futur proche, que vous allez très bientôt rencontrer quelqu'un, mais ce sera de facteurs religieux. On va vous pousser quelqu'un, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin parce que vraiment c'est au niveau plus spirituel, c'est donc c'est beaucoup plus profond, c'est pour que vous, d'accord, on vous dit clairement ici, je vais les prendre en main hein, parce qu'on ne voit pas tout. Donc on vous dit ici que très bientôt, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et que c'est de facteurs religieux. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc c'est vraiment de facteurs religieux. Donc c'est une relation qui est on va dire prédéfinie. Donc elle va être, cette personne va être mise sur votre chemin pour une élévation au niveau spirituel. Peut-être même un lien karmique, peut-être voilà un âme sœur, peut-être une flamme jumelle, voilà, je ne sais pas, vraiment, on ne parle pas de ça, hein, d'accord, je suis loin de voir ça, mais vraiment, on parle que c'est de facteurs religieux, donc c'est vraiment pour une élévation au niveau spirituel de vous-même et de votre couple. C'est un couple beaucoup plus connecté, d'accord, avec ce qui vous entoure, avec le côté spirituel. D'accord. On nous dit que vous allez être libéré d'un certain isolement, hein, d'accord. Que dans le futur proche, vous allez être libéré d'un certain isolement. Qu'il est temps de vous vraiment libérer, d'accord, et de vous d'aller vers le monde extérieur, hein, d'accord. On vous dit clairement ici que la libération va être faite au niveau de votre isolement, hein, d'accord. Donc c'est de très belles de très belles augures, hein, vraiment, hein, d'accord. Et nous avons la synthèse. Et la synthèse, on a passion. Faites un effort. On a attiré votre âme sœur et réconciliation. D'accord. On a... vous êtes vraiment quelqu'un, je le ressentais ici rien qu'avec les sentiments romantiques, que vous étiez quelqu'un de très au grand cœur, très romantique. Mais vous avez aussi cette passion, vous avez vraiment beaucoup d'amour en vous, hein, d'accord. Il y a vraiment ce sentiment-là ici. Et que vous allez devoir faire un petit effort pour aller attirer votre âme sœur ou pour peut-être aller vous réconcilier avec une personne du passé. Parce qu'on parle également de réconciliation. Donc, il y aurait peut-être même une possibilité de se réconcilier avec quelqu'un de votre passé, d'accord, qui pourrait revenir dans votre vie, mais qu'il va falloir faire un petit effort de votre côté, hein, d'accord, que ça va être un travail sur soi et que vous allez devoir attirer aussi, si vous êtes en recherche de votre âme sœur, qu'il va falloir attirer votre âme sœur, hein, d'accord, par des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver vraiment votre âme sœur, hein, d'accord, des prières, hein, d'accord, de travailler sur la loi d'attraction, hein, tout simplement, et que vous allez devoir faire un petit effort sur vous, un petit travail sur vous-même, hein, une petite introspection également, hein, d'accord, ça va être vraiment une remise un réalignement avec vous-même, d'accord, et d'essayer de lâcher prise avec tout ce qui peut vous entraver, hein, d'accord, vos peurs, vos angoisses, voilà, ce manque de confiance, ce besoin de vous pardonner, ce besoin de vous aimer, hein, d'accord, ce qui est très très important ici, hein, d'accord, et que ça va vous ouvrir les portes, soit d'un âme sœur, soit d'une réconciliation, hein, d'accord. Mais il y a vraiment cette demande de faire un effort. Voilà. On va aller voir le petit message pour vous. On va aller voir. Petit message. Hop là. Alors, pour vous. Hop là. Ok. J'en ai reçu une ici. Et on a reçu celle-ci. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc vraiment, on ressent ce grand amour, cette recherche d'amour véritable, cette envie de partager sans compter, inconditionnellement. C'est vraiment un amour très fort ici que vous avez et on vous dit d'exprimer cette gratitude, d'avoir que vous allez bientôt et donc on vous le dit ici, donc très bientôt, et on vous le redit ici, que ça va se mettre sur votre chemin. Et que c'est de caractère religieux, hein, je précise bien, parce que vraiment c'est quelque chose qui va donner un autre sens à votre vie, hein, je pense. Une élévation, grandir de ça, hein, vraiment. Et que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc c'est très très beau. Donc ayez confiance, aimez-vous, pardonnez-vous, soyez doux avec vous-même et faites confiance en la vie, faites confiance à ce qu'on va pouvoir vous mettre sur votre chemin, d'accord? C'est vraiment très important. D'accord, donc ayez foi, hein, surtout ayez foi. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura résonné pour vous. Si vous ne vous êtes pas abonné, et donc je vous invite à le faire, comme ça vous pourrez suivre mes prochaines petites vidéos qui pourront être publiées. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.